Comment créer une campagne Google Ads en 2025 de A à Z? Que tu sois débutant ou expert, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour avoir des énormes résultats avec Google Ads. Je vais te montrer des secrets de plus de 3 ans d'expérience sur Google Ads. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partage mon écran. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Raoul Nioba, expert en Google Ads. J'accompagne des entreprises à faire x10 leur chiffre d'affaires grâce à l'outil puissant qu'est Google Ads. Il n'est plus à démontrer en 2025. Aujourd'hui, Google Ads reste l'outil le plus puissant pour ma part pour faire décoller ton entreprise. Sur Google Ads, tu vas trouver des prospects hyper qualifiés, ce qui n'est pas le cas sur d'autres réseaux sociaux. Raison pour laquelle tu dois suivre cette vidéo attentivement si tu veux vraiment percer avec Google Ads. Google Ads est vraiment très simple vu que c'est où se trouve la majorité de tes clients. Mais si tu ne sais pas comment paramétrer une campagne Google Ads, non seulement tu vas te faire bannir par Google Ads et tu n'auras aucun résultat. Dans cette vidéo, donc, je vais tout te montrer comment je fais pour obtenir des résultats avec mes clients. Sans plus tarder, on se retrouve sur mon ordinateur. Pour créer un compte Google Ads, c'est très simple. On va se rendre sur Google. La première chose à faire, on va créer notre adresse Gmail. Donc, on va se rendre sur Gmail. Avant de lancer votre publicité, vous devez impérativement créer un compte Google Ads. Vous ne pouvez pas lancer une publicité sans créer un compte Google Ads. Et quoi de mieux que de créer une adresse Gmail? Dès que vous êtes sur créer un compte, assurez-vous de mettre le même prénom qui est sur votre carte d'identité. Moi, par exemple, c'est Raoul. Comme sur ma carte d'identité, je vais mettre ici Raoul. Le nom, c'est Nioba. Je vais mettre Nioba. Ensuite, je clique sur suivant. Assurez-vous de mettre votre date de naissance. Ma date de naissance, c'est 01/07/1996. Et mettez votre vrai sexe. Une petite précision. Si vous ne faites pas ça, le compte va se bannir. Parce que lorsqu'on va créer le compte plus tard, Google va nous demander de valider notre identité. Et lors de la validation d'identité, il demande votre carte d'identité, votre registre de commerce. Il faut s'assurer que ces informations sont pareilles. Si vous faussez ici, vous n'allez vraiment pas réussir la création de votre compte Google Ads. Bon, ici, je vais choisir une adresse mail quelconque. Là, je vais ajouter mon mot de passe. Je rajoute le même mot de passe ici et je clique sur suivant. Bon, ici, on me demande de mettre un numéro de téléphone afin que Google puisse valider mon numéro. Je vais ajouter un numéro. J'ajoute un numéro quelconque. Ici, on me demande le code. Je vais entrer le code de validation. Vraiment, je préfère que vous soyez énormément scotché cette vidéo pour suivre ça étape par étape pour ne pas commettre erreur au niveau de la campagne. Je vais reprendre tout au début afin d'aller étape par étape. Ici, on me demande une adresse mail de récupération, c'est pas obligé. Je vais cliquer sur ignorer. Une fois mon compte Google créé, maintenant je vais aller sur Google Ads. Donc je vais taper ici Google Ads dans la barre de recherche. Je vais prendre celui-ci. Ça va arriver sur cette page ici. Vous pouvez directement vous rendre sur le site en cliquant ads.googleads.com. Vous serez directement redirigé sur le site. Bon, là, je vais cliquer sur se connecter. Nouveau compte Google Ads. Donc à ce niveau, on me demande de créer une campagne. Lorsqu'on ouvre le compte pour la première fois, il demande de créer une campagne et on peut vraiment ignorer cette étape. Donc là, j'ai ignoré l'étape. Je suis redirigé ici. On me demande de choisir mon pays de facturation. Ici, je vais choisir la France, étant donné que c'est en France qu'on va lancer la publicité. Si vous êtes en Belgique, vous allez choisir Belgique. Vous allez mettre un fuseau horaire de France. Donc ici, j'ai mis un fuseau horaire de France. Devise, vous allez chercher l'euro. Vous allez mettre l'euro. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Très important d'entrer le pays dans lequel on crée la publicité, le fuseau horaire dans lequel on crée la publicité et la carte bancaire doit également être de ce pays-là. Type le compte, c'est mieux de mettre organisation parce que je suppose que vous avez une organisation, vous avez une entreprise enregistrée de commerce. Ici, on va donc entrer le nom et l'adresse. Donc, vous allez mettre le nom et l'adresse tel que c'est sur votre carte d'identité, tel que c'est sur votre registre de commerce également. Donc, si c'est Paris, supposons que c'est Paris. Vous mettez une adresse à Paris, vous allez mettre donc votre adresse à ce niveau. Ici, vous allez mettre la ville et à ce niveau, on va mettre un code postal. Ici, je mets le nom de mon entreprise. Ici, je vais mettre le nom qui est sur ma carte d'identité nationale. Vraiment, restez très attentif à cette étape parce que si vous remplissez mal les informations, votre compte ne sera pas vérifié et vous serez bloqué. Ligne d'adresse, je peux mettre une adresse à Paris. Ici, je mets 12 rue. C'est important de mettre l'adresse qui est sur votre registre de commerce. Si vous essayez de mettre des fausses informations, vous serez bloqué. Donc, le code postal, le voici, Paris. Donc, à ce niveau-ci, c'est bon. Type de paiement, je vous suggère de mettre paiement manuel. Si vous mettez paiement automatique,
lorsque Google va essayer de faire un paiement en automatique, vous serez banni. Votre compte va être banni. Il faut toujours qu'il y ait là dans votre carte. Si ce n'est pas le cas, le compte serait banni. Bon, ici, on ne peut que laisser paiement automatique. Nous ne pouvons que laisser paiement automatique ici. Parfois, il est possible de faire même des paiements manuels, mais bon, on va laisser paiement automatique. Ensuite, donc, à ce niveau, on doit entrer notre carte bancaire, les coordonnées de notre carte bancaire. Donc, après avoir entré les coordonnées de carte bancaire, vous allez cliquer sur j'accepte les conditions de paiement et on va faire dans le paiement. Donc, je vais entrer les coordonnées de ma carte bancaire. Après avoir entré les coordonnées de ma carte bancaire, ici, je vais cliquer sur non. Ça va dépendre de vous. On me dit, vous souhaitez bénéficier des conseils personnalisés d'un expert Google Ads par téléphone ou via une application de chat. Bon, je vais mettre non parce que je suis un expert. Recevoir un email des conseils, des offres promotionnelles. Je vais mettre non. Pas besoin d'email. Je vais donc cliquer sur envoyer. Après avoir cliqué sur envoyer, mon compte sera bel et bien créé. On écrit là, votre compte a été créé. Pour commencer à diffuser les annonces, vous devez valider votre identité. Ici, il s'agit de l'identité des annonceurs. Donc, je vais cliquer sur suivant. Ici, on me demande de présenter mon organisation. On va dire, votre organisation est-elle une agence publicitaire? Je clique sur oui. Ici, on va me demander qui souhaitez-vous faire valider aujourd'hui? Mon agence. Donc, ici, on nous demande de savoir si c'est notre publicité ou bien c'est pour les pubs des clients. Si c'est une agence de marketing digital, vous allez cliquer sur mon agence. Si c'est pour un client, vous allez cliquer sur un client. Donc maintenant, je vais donc cliquer sur enregistrer. Bon, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre sur facturation. Au niveau de facturation, on va cliquer sur validation de l'annonceur. Donc, je clique sur validation de l'annonceur. Ici, je vais donc cliquer le premier pas pour finaliser la validation de l'annonceur. Documents nécessaires pour la validation. Pour terminer la validation, vous devez fournir les informations suivantes. Nom légal de votre entreprise, adresse de votre organisation. Je clique sur continuer, commencer la validation. Nom légal, je vais mettre le nom tel que c'est sur mon entreprise. Mon entreprise c'est ETS Patente. L'adresse postale c'est ceci. Le pays c'est la France. Ici, c'est pas nécessaire, c'est facultatif. On va passer. Je clique sur envoyer. Ici, on me demande donc d'importer les documents de mon entreprise. Je vais donc importer les documents de mon entreprise à ce niveau-ci. Après avoir importé le document de votre entreprise, vous allez cliquer sur envoyer. Google va analyser et votre compte sera validé au bout de 5 jours. C'est vraiment très simple. Si les informations sont correctes, vous n'aurez aucun problème avec la validation d'annonceur. Je ne vais pas présenter mon entreprise ici pour ne pas rendre la vidéo très longue. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais vous présenter l'interface de Google. Alors, donc, lorsqu'on arrive sur créer ici, à ce niveau, c'est la partie où on peut créer des campagnes. Ici, ce sont des campagnes. Vue d'ensemble, c'est vue d'ensemble de toutes les campagnes. Les recommandations, si je clique sur vue d'ensemble, ici également, nous pouvons créer des campagnes. Nous pouvons configurer une campagne. Nous pouvons voir le solde qui est sur le compte, le moyen de paiement et nous pouvons également au niveau d'objectifs ici. Maintenant, c'est fait. Nous allons passer au lancement de la campagne. Nous allons donc aller sur créer une publicité, créer une campagne. Ici, nous avons les différents objectifs de la campagne. Google nous demande de sélectionner un objectif adapté à notre expérience et en fonction des résultats que nous voulons avoir pour notre campagne. Nous avons 7 objectifs que nous avons choisis de façon méticuleuse. Si, par exemple, vous voulez attirer des ventes sur votre site web, votre application, vous devez choisir vente. Prospect, c'est si vous avez un formulaire de prospect que vous voulez remplir, vous devez choisir prospect. Le trafic sur le site web, si vous avez un site e-commerce, vous souhaitez avoir du trafic, vous pouvez cliquer sur trafic sur le site web. Vous voulez attirer des utilisateurs sur votre application, vous pouvez prendre promotion d'une application. Notoriété, considération, ça c'est beaucoup plus de publicité pour nous aider à accroître la notoriété de la marque. Ici, promotion et visite en magasin. Comme son nom l'indique, c'est pour attirer des visites dans votre magasin. Ici, c'est créer une campagne sans objectif spécifique. Je vous assure, ceci, j'ai jamais utilisé ça. Alors, dans notre cas, nous allons choisir une campagne trafic sur le site web, vu que c'est une démonstration. Alors, dès que je choisis mon objectif de campagne, ici, on me demande de choisir le style de campagne. On me présente les différents réseaux dans lesquels ma publicité va apparaître. Je vais donc vous expliquer les différents rôles de ces réseaux. Le réseau recherche permet de diffuser des différentes annonces textuelles sur Google. Donc, quand vous voyez sur Google là, les annonces sponsorisées avec des tests, ce style de publicité est inclus dans le réseau recherche. Ces publicités également, les utilisateurs voient vos annonces lorsqu'ils effectuent des recherches en utilisant des mots-clés spécifiques. L'objectif principal du type de réseau recherche est de générer des conversions telles que des achats, des inscriptions ou des téléchargements. Performance maximale, comme son nom l'indique, ici vous avez une performance maximale, vous allez pouvoir toucher une audience sur tous les placements Google. Tous les placements Google, je répète bien, via une seule campagne. Génération de la demande, ici ça se passe généralement
sur YouTube. Le réseau d'affichage display, encore appelé réseau d'affichage, ça permet de diffuser des annonces visuelles, les images, des vidéos sur des sites web, des blogs, des applications mobiles. Et lorsque vous êtes sur une application, vous voyez des publicités avec des vidéos là. Ceci, ça se passe en utilisant le réseau display. L'objectif d'un tel réseau, c'est de générer la notoriété de la marque, de l'engagement et des conversions. Maintenant, le réseau shopping, ça c'est pour les e-commerçants. Si vous faites du e-commerce, je vous suggère énormément d'utiliser ce réseau shopping-ci. Avec ce réseau shopping, il faut paramétrer Google Tag Manager et Merchant Center pour pouvoir afficher vos produits sur Google. Le réseau vidéo, ici, c'est uniquement fait pour les publicités YouTube. Ça permet de générer des conversions via YouTube. Bon, moi, je vais choisir recherche, mon réseau par excellence. Après avoir sorti dans recherche, on va cliquer sur continuer. On écrit là, votre compte a été créé. Pour commencer à diffuser les annonces, vous devez valider votre identité. Ici, il s'agit de l'identité des annonceurs. Donc, je vais cliquer sur suivant. Ici, on me demande de présenter mon organisation. On va dire, votre organisation est-elle une agence publicitaire? Je clique sur oui. Ici, on va me demander qui souhaitez-vous faire valider aujourd'hui? Mon agence. Donc, ici, on nous demande de savoir si c'est notre publicité ou bien c'est pour les pubs des clients. Si c'est une agence de marketing digital, vous allez cliquer sur mon agence. Si c'est pour un client, vous allez cliquer sur un client. Donc maintenant, je vais donc cliquer sur enregistrer. Bon, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre sur facturation. Au niveau de facturation, on va cliquer sur validation de l'annonceur. Donc, je clique sur validation de l'annonceur. Ici, je vais donc cliquer le premier pas pour finaliser la validation de l'annonceur. Documents nécessaires pour la validation. Pour terminer la validation, vous devez fournir les informations suivantes. Nom légal de votre entreprise, adresse de votre organisation. Je clique sur continuer et commencer la validation. Nom légal, je vais mettre le nom tel que c'est sur mon entreprise. Mon entreprise, c'est ETS Patente. L'adresse postale, c'est ceci. Le pays, c'est la France. Ici, c'est pas nécessaire, c'est facultatif. On va passer. Je clique sur envoyer. Ici, on me demande donc d'importer les documents de mon entreprise. Je vais donc importer les documents de mon entreprise à ce niveau-ci. Après avoir importé les documents de votre entreprise, vous allez cliquer sur envoyer. Google va analyser et votre compte sera validé au bout de 5 jours. C'est vraiment très simple. Si les informations sont correctes, vous n'aurez aucun problème avec la validation d'annonceur. Je ne vais pas présenter mon entreprise ici pour ne pas rendre la vidéo très longue. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais vous présenter l'interface de Google. Alors, donc, lorsqu'on arrive sur créer ici, à ce niveau, c'est la partie où on peut créer des campagnes. Ici, ce sont des campagnes. Vue d'ensemble, c'est vue d'ensemble de toutes les campagnes. Les recommandations, si je clique sur vue d'ensemble, ici également, nous pouvons créer des campagnes. Nous pouvons configurer une campagne. Nous pouvons voir le solde qui est sur le compte, le moyen de paiement et nous pouvons également au niveau d'objectif ici. Maintenant c'est fait, nous allons passer au lancement de la campagne. Nous allons donc aller sur créer une publicité, créer une campagne. Ici nous avons les différents objectifs de la campagne. Google nous demande de sélectionner un objectif adapté à notre expérience et en fonction des résultats que nous voulons avoir pour notre campagne. Nous avons 7 objectifs que nous avons choisis de façon méticuleuse. Si, par exemple, vous voulez attirer des ventes sur votre site web, votre application, vous devez choisir vente. Prospect, c'est si vous avez un formulaire de prospect que vous voulez remplir, vous devez choisir prospect. Trafic sur le site web, si vous avez un site e-commerce, vous souhaitez avoir du trafic, vous pouvez cliquer sur trafic sur le site web. Vous voulez attirer des utilisateurs sur votre application, vous pouvez prendre promotion d'une application. Notoriété, considération, ça c'est beaucoup plus de publicité pour nous aider à accroître la notoriété de la marque. Ici, promotion et visite en magasin. Comme son nom l'indique, c'est pour attirer des visites dans votre magasin. Ici, c'est créer une campagne sans objectif spécifique. Je vous assure, ceci, j'ai jamais utilisé ça. Alors, dans l'autre cas, nous allons choisir une campagne trafic sur le site web, vu que c'est une démonstration. Alors, dès que je choisis mon objectif de campagne, ici, on me demande de choisir le style de campagne. On me présente les différents réseaux dans lesquels ma publicité va apparaître. Je vais donc vous expliquer les différents rôles de ces réseaux. Le réseau recherche permet de diffuser des différentes annonces textuelles sur Google. Donc, quand vous voyez sur Google là, les annonces sponsorisées avec des tests, ce style de publicité est inclus dans le réseau recherche. Ces publicités également, les utilisateurs voient vos annonces lorsqu'ils effectuent des recherches en utilisant des mots-clés spécifiques. L'objectif principal du type de réseau recherche est de générer des conversions telles que des achats, des inscriptions ou des téléchargements. Performance maximale, comme son nom l'indique, ici vous avez une performance maximale, vous allez pouvoir toucher une audience sur tous les placements Google. Tous les placements Google, je répète bien, via une seule campagne. Génération de la demande, ici ça se passe généralement sur YouTube. Le réseau d'affichage display, encore appelé réseau d'affichage, ça permet de diffuser des annonces visuelles, les images, des vidéos,
sur des sites web, des blogs, des applications mobiles. Et lorsque vous êtes sur une application, vous voyez des publicités avec des vidéos là. Ceci, ça se passe en utilisant le réseau display. L'objectif d'un tel réseau, c'est de générer la notoriété de la marque, de l'engagement et des conversions. Maintenant, le réseau shopping, ça c'est pour les e-commerçants. Si vous faites du e-commerce, je vous suggère énormément d'utiliser ce réseau shopping-ci. Avec ce réseau shopping, il faut paramétrer Google Tag Manager et Merchant Center pour pouvoir afficher vos produits sur Google. Le réseau vidéo, ici, c'est uniquement fait pour les publicités YouTube. Ça permet de générer des conversions via YouTube. Bon, moi, je vais choisir recherche, mon réseau par excellence. Après avoir sorti dans recherche, on va cliquer sur continuer. On arrive dans la fin de cette vidéo. J'espère que tu as énormément appris. Pour m'encourager à faire des vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Si tu as besoin d'un expert pour pouvoir lancer ta campagne Google Ads, mon équipe et moi, nous sommes disponibles pour t'aider à passer d'un autre côté avec ton entreprise. Tu peux m'écrire sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo ou alors tu peux cliquer sur le lien Calendly pour réserver un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir d'analyser ton site web, analyser ton activité et te proposer la meilleure stratégie qu'il te faut. Je vais t'aider à lancer ta campagne afin que tu puisses obtenir les mêmes résultats que mes clients obtiennent. Si tu as besoin de voir des études des cas de certains clients avec qui j'ai travaillé qui sont hyper satisfaits, tu peux également prendre un rendez-vous avec moi. Je vais te présenter tout cela. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.